Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de septembre 2022. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de travail, soit n'ont pas de travail mais sont occupés à autre chose, soit les personnes à la retraite ou les personnes pour qui la vie de travail se passe terriblement bien. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos activités au quotidien, dans des activités sportives, dans des activités par rapport à votre maison, etc., etc. La vie quotidienne. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc gardez votre bon discernement et du recul pour recevoir ces messages et ne prendre que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes, vous adapter à elles, les adapter à vous, et aussi à adapter mon vocabulaire qui peut-être sera à côté de ce que vous ressentez vous. Donc prenez évidemment ce qui vous parle. C'est-à-dire si je parle de rupture, ça peut être effectivement une rupture de contrat, mais on peut aussi parler d'une cassure peut-être dans le domaine relationnel avec quelqu'un de votre travail, par exemple. C'est pas forcément un licenciement où on se barre, quoi. Voilà. Ceci étant dit, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous propose différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour le signe de la Balance récemment, notamment la guidance 100% sentimentale de septembre, la guidance générale de septembre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et les messages de vos guides, de quoi remplir vos soirées, j'ai envie de dire. Voilà, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez m'écrire pour avoir des renseignements, par exemple, sur les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer, mes amis Balance, avec l'énergie principale qui vous accompagnera. On a le chariot qui nous parle soit d'une bonne nouvelle, on peut développer ses aptitudes, le chariot en tout cas, nous parle de progrès, de providence, de victoire, quelque chose qui apporte du mérite, qui apporte de la lumière sur vous. On récompense votre mérite, vos talents, vos légitimes ambitions, vos compétences. Vous réussissez quelque chose, soit des études, soit un concours, soit voilà, quelque chose. Mais le hasard n'y est pour rien, c'est aussi votre investissement qui est remarqué ici. On peut avoir donc avec ce chariot finalement une nouvelle imprévisible, une sorte de nouveau départ aussi, quelque part. Vous repartez à l'action vers quelque chose, vers une nouvelle aventure, c'est possible avec le chariot. Ou alors, ça peut nous parler également de déplacement, de mouvement, d'action. Voilà, en tout cas, il y a plutôt de la compétence ici. Alors, ça ne veut pas dire que tous les balances se sentent bien dans leur vie professionnelle, mais il y a quand même quelque chose qui avance dans leur sens ici. On va regarder avec l'oracle rune de quoi ça peut nous parler. Nous avons Otala. Otala, Otila, ça dépend les gens comment vous le prononcez. Ça nous parle de la famille, de l'héritage, des responsabilités, quelque chose de très intime qu'on ressent à l'intérieur de nous, la valeur de la famille ici, et peut-être ça peut nous parler du passé, de quelque chose qui a eu lieu dans le passé, qui revient ici à la surface. Alors, il y a quelque chose qui vous emmène vers la maison. Je ne sais pas trop pourquoi ces énergies ressortent dans le domaine professionnel. Alors, une victoire qui nous parle peut-être d'un besoin de partir en vacances pour certains. On retourne à la maison, on a des jours de vacances supplémentaires, pourquoi pas. Ça nous parle de vos capacités, de vos dons, de vos capacités, de vos talents aussi, parce que l'héritage, c'est finalement tous les talents que l'on a absorbés de notre histoire et donc peut-être de nos ancêtres aussi. Voilà, alors ça paraît pas encore clair pour moi. On va continuer à progresser avec l'oracle, le murmure des animaux. Nous avons le hérisson.
Alors le hérisson, il nous dit que malheureusement, on aura toujours des gens pour nous dire quoi faire, comment faire, et que il faut finalement rester sourd à cela, mettre sa carapace, hein, du moins j'allais dire une carapace, c'est pas une c'est des pics, hein, des picots, des pics, pour éviter que ça ne nous touche. La carte de t'invite, vous invite donc, les balances vous invitent à garder confiance en vous, à ne pas véritablement vous sentir atteint par les mauvaises langues s'il y en a. Moi, j'ai l'impression que peut-être il y a une histoire ancienne ici, quelqu'un qui vous disait quoi faire, qui avait peut-être une certaine forme d'arrogance, de qui vous vous êtes protégé peut-être, vous êtes resté sourd à ce que cette personne essayait de vous dire. Elle peut venir du passé, mais il y a une sorte de progression par rapport à cette personne. Ça peut me parler, ça. On reste sourd, on n'écoute pas, et nous, on pense à notre progression ici, on ne rentre pas dans les conflits. Vous êtes balance, donc vous aimez l'harmonie. Et ici, on peut rester sourd à quelque chose qui vient du passé et penser à sa progression, à faire progresser quelque chose. Quelle est votre situation actuellement au niveau du travail? Nous avons l'énergie de la tour et l'énergie de la mort. Alors, évidemment, si j'avais eu une autre énergie que le chariot qui résume un peu votre moi, j'aurais pu avoir une définition, une interprétation un peu négative. Mais ici, la tour et la mort nous disent qu'il y a quelque chose de surprenant, peut-être, comme je l'avais dit, une nouvelle imprévisible, quelque chose qui vous déstabilise, qui vous choque, qui vous surprend vraiment beaucoup et qui permet de transformer quelque chose de façon importante dans votre domaine professionnel. Est-ce que vous aviez une ennemie au travail et elle est virée manu militari, et que vous allez vous retrouver tranquille, par exemple, ça peut être ce genre d'atmosphère. Ici, il y a une véritable grosse surprise qui change les choses. Avec le chariot, ça peut aussi nous parler peut-être de l'endroit où vous travaillez. Peut-être qu'il y a l'entreprise va déménager, va se restructurer ailleurs et que ça peut avoir une incidence évidemment sur votre vie professionnelle. Il y a une sorte de choc, un coup de théâtre ou quelque chose comme ça qui vous est plutôt bénéfique, j'ai l'impression, avec le chariot. On va regarder avec les autres énergies pour voir si c'est contradictoire ou pas, mais ici, en tout cas, on ressent quelque chose d'assez puissant à voir avec les autres énergies. Quels sont vos points forts? Quels sont vos atouts dans la vie professionnelle, dans votre vie professionnelle? On retrouve la mort, et cette fois-ci avec le soleil. Alors, pour moi, déjà, la mort vient parler d'une envie de changement, sans doute, pour vous. C'est peut-être la fin d'une collaboration avec un collègue ou plusieurs collègues de travail. On en termine là, justement, et alors peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est viré, mais c'est surprenant, mais ça ne vous empêche pas, vous, de progresser, soit alors viré ou la personne s'en va, hein, soyons honnêtes, ça peut être aussi la personne qui décide de partir, et peut-être que cette personne laisse une place vacante qui vous permet à vous de prendre sa place, entre guillemets. Hein. Ici, il y a vraiment une capacité à renaître de vos cendres. Donc, si vous étiez peut-être au plus bas dans votre vie professionnelle, s'il se passait quelque chose de compliqué, j'ai l'impression que vous revenez en odeur de sainteté et qu'il y a une sorte de renaissance professionnelle qui vous donne vraiment du baume au cœur, qui va vous apporter cette flamme nouvelle, cette nouvelle excitation, ce nouvel enthousiasme, motivation pour affronter la vie professionnelle que vous vivez. Bon, ok, pour l'instant, ça reste cohérent avec cette idée de la tour et de la mort. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a un peu accusé d'avoir un peu pondéré ces deux énergies dans un tirage. Et ce tirage, c'était dans une bonne surprise. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas traduire une bonne surprise avec un licenciement ou quelque chose de hard, quoi.
Il faut être cohérent avec les questions que l'on pose à ces guides. Et donc ici, avec ce chariot, j'ai du mal à croire qu'il se passe quelque chose de grave pour vous, hein. Surtout avec ça, où vous renaissez de vos cendres. Quels sont vos obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ici? La justice et la force. Alors, il peut y avoir des problématiques judiciaires, contractuelles. Peut-être que vous êtes en train, entre guillemets, de progresser, mais il y a des concours de circonstances. Il peut y avoir des problématiques avec une administration, une instance juridique ici. Donc peut-être un vieux procès, quelque chose qui se termine ici et qui vous permet de renaître de vos cendres. Ça peut être antérieur et parler d'une rupture que vous avez eue avec une autre entreprise. Il y a peut-être un procès avec les prud'hommes, par exemple. Ici, on peut être amené, en tout cas, à une lutte, peut-être aussi, avec des instances juridiques ou administratives. Voilà, on essaye de se positionner en force ici. Peut-être un conflit avec une autorité hiérarchique ou quelqu'un qui est au-dessus de vous, c'est aussi imaginable. C'est un peu ça qui peut poser problème pour certains d'entre vous. Et peut-être que justement, cette personne change d'affectation ou s'en va. Ou alors dans ce cas-là, c'est vous qui démissionnez et qui partez, mais c'est vraiment extrêmement bénéfique. Donc, vous en avez vraiment envie, par exemple. J'ai l'impression que, par exemple, vous avez déjà trouvé un autre boulot, par exemple. Donc, vous annoncez en catastrophe que vous partez, parce qu'il y a peut-être des difficultés avec quelqu'un, mais vous y allez parce que vous savez que vous progressez et que vous avez du talent pour ce que vous faites. Comment les choses vont évoluer? Le magicien, la papesse. Il y a effectivement du renouveau ici, donc quelque chose qui s'arrête. Hein, ici, on reprend le phénix ici, hein, qui a la capacité à renaître de ses cendres. Et avec la papesse, on voit que ça il peut être évidemment question de formation ou d'un nouveau départ qui est un tout petit peu décalé, qu'il faut attendre, qui demande à être réfléchi. On réfléchit, on étudie peut-être certaines propositions avec la papesse, qui analyse, qui observe. Il y a peut-être la possibilité ici de commencer quelque chose en observant, en analysant, en remplissant des papiers, en lisant des documents, soit dans le cadre de votre entreprise ou soit dans le cadre de recherche. Mais il y a une nouvelle peut-être mission où vous avez le nez dans des bouquins peut-être pour apprendre des choses. Hein. Et comment les choses évoluent encore. Nous avons une évolution ici avec le gardien du sacré. Mais avec le pendu, on voit qu'il va peut-être falloir se méfier de quelqu'un qui est plutôt, que vous considérez peut-être comme un soutien, un ami, un guide, un bon conseiller, un conseiller d'une façon générale, quelqu'un qui est censé connaître des choses et vous apprendre des choses. Hein, le pape a un côté enseignant, formateur, le maître et le guide, le maître et l'élève, entre guillemets, et lui, c'est le maître. Mais ici, avec le pendu, il prend un positionnement un peu étrange parce que on a l'impression que son enseignement finit en impasse, que quelque chose finit en impasse ici. Donc peut-être que vous analysez quelque chose, il y a ici quelque chose qui finit en impasse, on vous fait peut-être un coup, on abuse peut-être de votre confiance pour vous tendre un piège, donc il faudra être assez méfiant. Est-ce que vous êtes prêt à larguer une place parce qu'on vous a dit... tiens, j'aimerais bien te faire bosser avec moi, et que sous prétexte que vous rencontrez des difficultés avec quelqu'un, vous êtes prêt à quitter votre poste pour aller avec quelqu'un d'autre. On peut imaginer ça, mais peut-être que c'est un piège au final et que ça ne va vous mener nulle part. Hein. Mais bon, ce qui me dérange, c'est ce côté contradictoire avec le chariot qui nous dit quand même qu'il y a une progression.
Donc, c'est peut-être une formation qui ne se fait pas et c'est peut-être un bien hein, pour vous. Peut-être qu'il y a une autre formation ou un autre poste qui peut arriver et vous satisfaire. On apprend de nouvelles choses. On apprend de nouvelles choses et peut-être qu'on n'a plus le temps d'apprendre pour une raison X ou Y ici. La formation, l'enseignement qu'on nous donne doit s'arrêter parce que peut-être il y a trop de travail, parce qu'il y a une certaine forme de pression, il y a les documents qui coincent, juridiques ou administratifs. Bon, on va essayer de compléter un petit peu ce tirage pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a sur la tour et la mort, justement? Qu'est-ce qu'on a sur la tour et la mort, ici, pour commencer? Le cavalier de denier. Un investissement. Un investissement... alors, par exemple, ici, il peut y avoir la fin d'un CDD pour un CDI. Quelque chose qui se transforme en positif pour vous, qui vous permet d'avoir le sentiment d'être sorti un peu d'affaires, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour et la mort, avec le cavalier de denier également? Le 9 de denier. Quelque chose qui vous apporte davantage d'accomplissement, de prospérité, de stabilité, de confort et de sécurité financière et une certaine forme d'ancrage un peu plus important. Bon. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce pape épandu? Est-ce qu'il faut réellement se méfier de cette personne? Est-ce qu'il faut se méfier de ce pape qui nous emmène vers une impasse? Est-ce qu'il faut se méfier du pape? Le 9 de coupe, il y a quand même plutôt quelque chose de positif ici, de l'optimisme, il faut y croire. Alors, il y a certaines formes de contradiction. Alors, c'est peut-être vous qui vous méfiez de lui alors qu'il n'y a aucune raison. Quelque chose comme ça. Hein. Le 9 de coupe, c'est quand même réaliser ses rêves. Y mettre beaucoup de... Peut-être être beaucoup dans l'illusion. On peut avoir la carte qui représente vraiment son négatif. Donc, peut-être que on vous fait briller quelque chose sous le nez et vous ne voyez pas là où est le problème. Bon, ça me laisse un peu pantois ce tirage. Qu'est-ce qu'on commence avec le magicien et la papesse là-haut? Le 8 de denier, un travail acharné, une analyse. On analyse peut-être beaucoup de documents, on lit beaucoup plus de choses, on décortique, on apprend, on se forme de façon peut-être rapide à une nouvelle tâche. Voilà les amis, Balance, je ne sais pas du tout où cela va vous mener de regarder ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça peut vous parler ou pas. Alors je vous invite à m'envoyer des commentaires, des témoignages pour me dire comment ça vibre pour vous. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, là, tout à coup, j'en reste un peu... je me pose plein de questions sur ce tirage pour être tout à fait honnête. N'hésitez pas donc à commenter, j'aurai plaisir à vous lire, surtout pour éclairer ma lanterne. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouvera très très bientôt pour de nouvelles guidances. Si vous avez apprécié ma façon de faire et si vous voulez m'encourager, me soutenir à continuer, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et de faire un don si vous le souhaitez, qui n'est pas obligatoire évidemment, en dessous de la vidéo, avec les Special Thanks, le Super Thanks que a mis en place YouTube. Je vous remercie en tout cas pour tout cela, pour votre soutien. Je vous dis à très très bientôt après une période de repos bien méritée. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao, ciao.